Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 31 mars 2022 et nous continuons notre série sur la vie chrétienne. Avant toute chose, comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous accordes. Nous voulons que ta faveur et ta grâce nous soient accordées et que cette parole puisse être reçue avec foi et que nous puissions nous tourner vers toi de tous nos cœurs pour recevoir tout ce que tu as pour chacun de tes enfants. Bénis mon frère, ma sœur, bénis tous ceux qui nous suivent, que ton nom soit glorifié dans leur vie et que tu pourvoies aux besoins de chacun selon ta grâce et ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans cette série. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie ou vie et lumière. Nous trouvons les textes de base dans l'évangile de Jean, premier chapitre, à partir du verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Nous allons lire un deuxième passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître, au chapitre 4. Nous commençons aussi à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image des dieux. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire des dieux sur la face de Christ. Quand nous lisons en Jean, il est dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais l'apôtre Paul nous dit que Dieu a dit que la lumière luise et il a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Et cela fait toute la différence. Nous devons nous rappeler les propos du Seigneur qui, parlant aux disciples, a dit tous les prophètes qui ont paru jusqu'à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Quelle est la différence? La différence est que, avant Jean-Baptiste, Jésus n'avait pas encore offert son sacrifice, il n'avait pas encore été glorifié, et la possibilité de la nouvelle naissance n'était pas encore offerte. Quand Jésus est mort, il est ressuscité et il est monté glorifié. Ce qu'il avait dit à Nicodème s'est accompli parce qu'il avait dit « Ceux qui sont nés de nouveau sont les seuls qui peuvent voir le royaume des dieux. » Nous n'avons pas le temps d'aller dans les détails. Aujourd'hui, nous prenons un aspect. Et à la nouvelle naissance,
Comme Jésus l'a dit aux disciples en Jean chapitre 16, il a dit, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Donc la différence est que depuis que Jésus-Christ a été glorifié, Christ a choisi d'habiter dans les cœurs de tous ceux qui se donnent à lui et qui croient en son nom. Et c'est ça qui fait la différence. Nous ne sommes pas, je dirais comme Jean-Baptiste, la lumière, mais la lumière habite en nous. Christ habite en nous. Aujourd'hui, quand on parle de la lumière, comme Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, souvent les gens qui prêchent, on se réfère à la prédication de l'Évangile. Cela n'est vrai qu'en partie. La prédication de l'Évangile, c'est une bonne chose. Mais si la prédication de l'Évangile, si l'Évangile que nous prêchons est contredit par notre vie, le résultat c'est une confusion et c'est les ténèbres. Parce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Notre message ne trouve sa force et sa puissance que dans notre vie. Et c'est notre vie qui projette la lumière et la gloire de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés et il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Ce n'est que dans la mesure où la vie de Jésus-Christ s'exprime dans nos vies, par nous. En réalité, ce qui se passe, c'est que notre vie naturelle est en train progressivement de faire place à la vie de Jésus-Christ qui doit s'exprimer en nous. Et alors, en ce moment-là, la gloire de Dieu qui est sur la face de Jésus-Christ commence à se manifester et les hommes notent la différence. L'apôtre Pierre nous dit que même là où ils vous accusent, ils reconnaîtront que vous êtes enfants de Dieu au jour où Dieu va les visiter. Notez bien que nous venons de le lire. Les gens du monde ont parfois difficile à discerner et à distinguer cette lumière que reflète la vie de Jésus-Christ. Mais quand ils s'approchent de Dieu, quand leurs cœurs sont disponibles, alors, à partir de ce moment-là, ils peuvent discerner la différence, ils peuvent voir que Christ est manifesté, reflété dans nos vies, et cela va les amener à s'ouvrir pour que Christ puisse aussi habiter en eux. Donc, notre message ne peut avoir sa valeur que quand il est en accord ou il est confirmé par notre vie. Donc, le plus important, c'est que notre vie reflète la nature de Jésus-Christ, que ce que nous sommes reflète la gloire de Jésus-Christ, et à partir de ce moment-là, notre message pourra avoir son poids. Nous sommes à un âge où, dans le monde, les connaissances ont augmenté. Nous avons à travers le monde les gens qui ont une connaissance profonde des Écritures, qui ont étudié l'hébreu ancien, le grec, et qui savent interpréter tout ce qu'il y a comme mystère dans la parole de Dieu. Tout cela est bon. Mais quand nous regardons, nous voyons que le monde est dans la confusion par rapport au christianisme. Pourquoi? Parce que, en dépit de cette connaissance profonde de la parole, la vie de chrétien ne fait pas de différence. La vie de chrétien ou de ceux qui s'appellent chrétiens ne fait pas
manifestation de la gloire de Jésus-Christ. Donc, la vie prive la parole de toute sa puissance et de toute son effectivité. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions comprendre que la vie est le messager premier ou le message premier de ce que nous devons communiquer au monde. Quand Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, avant de parler de notre message, qui est l'expression de notre vie, comme lui-même il a dit, la parole que je vous ai donnée, elle est vie et esprit, c'est-à-dire que c'était sa vie et son esprit qui étaient transmis à travers sa parole. C'est quand le message exprime notre vie et notre nature spirituelle que ce message prend du poids et peut avoir de l'effet. Nous ne devons pas nous leurrer parce que, souvent, quand on fait des bons sermons, il y a la chaleur, il y a l'excitation, il y a tout ce qui s'ensuit. Et souvent, nous sommes amenés à une joie inutile en regardant toute cette excitation. Mais nous ne regardons pour voir l'impact. Dieu regarde au résultat, à l'impact. Qu'est-ce que cela donne? Qu'est-ce que cela produit dans la vie de ceux qui nous écoutent? Même s'il n'y en a qu'un, même s'il n'y en a que deux, cela a de la valeur devant les yeux de Dieu que d'avoir un auditoire plein de 10 000 personnes et dans lequel tous sortent comme ils étaient entrés parce que ça n'a pas eu d'effet dans leur vie et il n'y a eu aucune puissance qui les interpelle à la transformation. Donc notre vie est le premier message que nous transmettons. Mais comment pouvons-nous faire de nos vies le message véritable qui est communiqué au monde afin que le monde puisse connaître Christ par nous? L'apôtre Paul nous dit en Romains chapitre 12 que soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez transformés. Laissez-vous transformer. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Esprit de Dieu qui habite en nous, Christ qui habite en nous, travaille pour pouvoir amener un changement dans notre vie en transformant progressivement notre intelligence, nos pensées, afin que nous puissions penser comme Christ, et quand nous pensons comme Christ, nous pouvons agir comme Christ. Parce qu'il est écrit, tel un homme pense, tel il est. Donc, quand nos pensées sont renouvelées, quand nos pensées sont transformées, nos actes, nos paroles et nos comportements, nos émotions seront aussi transformés pour ressembler davantage à Christ. Donc nous devons nous laisser transformer. Et c'est Dieu qui opère cela parce que l'apôtre Paul nous dit en Romains chapitre 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu fait concourir toutes les circonstances, tous les événements, tous les problèmes qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu pour continuer à accomplir cette transformation, ce changement qui doit intervenir nécessairement pour que l'objectif qu'il a, comme il est dit dans le même chapitre aux Romains, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, Dieu opère ces changements-là progressifs pour que nous aussi nous puissions évoluer. En Romains 12, il dit pour que nous puissions parvenir à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfaitement la volonté de Dieu. Donc, ce changement doit prendre place, mais c'est l'œuvre de Dieu en nous.
comme le même apôtre Paul le dit en 2 Corinthiens chapitre 5, que nous tous qui le visage découvert, contemplons l'image de Christ. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Donc, nous devons permettre à Dieu de faire son œuvre, d'accomplir son œuvre sur nos vies et de nous transformer, de nous renouveler. Quand nous venons à Dieu, que nous sommes nés de nouveau, nous avons encore pleinement l'ancienne nature dans la manifestation, mais nous avons la nouvelle nature sous forme de grains insérés dans nos cœurs. Mais ce qui est planté dans nos cœurs doit commencer à se développer, à grandir et à croître avant de parvenir à porter de fruits. Donc, ce que Dieu a planté en nous doit croître et grandir et progressivement rejeter l'ancienne nature qui se reflète encore à l'extérieur, de sorte que progressivement nous sommes transformés, nous sommes renouvelés et notre être extérieur, notre comportement, notre manière de penser, nos paroles et nos actes commencent à refléter la nature de Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, la puissance de Dieu est libérée pour que ceux qui doivent hériter du salut soient attirés et qu'ils puissent être attentifs à notre message, désirer ce qui est en nous, parce qu'ils vont voir la différence. Ceux qui vous ont connu hier et qui vous rencontrent aujourd'hui remarqueront que vous êtes une personne différente et voudront bien savoir ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, votre parole sera un témoignage puissant de la puissance qui fait la transformation de votre vie et ce qui va attirer les gens à Christ. Et dès qu'ils s'ouvrent pour se donner à Christ, le même processus s'enclenche dans leur vie. C'est là l'objectif. Dieu veut que nous puissions être transformés en l'image de Jésus-Christ, mais ce n'est pas pour nous prendre tout de suite pour que nous puissions aller avec lui. Il peut le faire, mais il veut que nous puissions rester dans ce monde, comme Jésus l'a dit, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire et que les gens se réjouissent. J'aimerais cependant avertir chacun de mes frères et chacune de mes sœurs qu'il ne faut pas vous tromper parce que ce n'est pas tout le monde qui va, même ceux qui reconnaissent, qui voient cette différence, qui vont tous attester qu'ils ont constaté ou qu'ils ont vu cette différence. Mais l'apôtre Pierre nous prévient en disant que même s'ils ne croient pas, ils pourront rendre témoignage au jour où Dieu va les visiter. Ils reconnaîtront. Ils peuvent voir, mais ils refusent de reconnaître parce que leur temps n'est pas arrivé, ou leur cœur est endurci, ou comme nous l'avons lu en 2 Corinthiens, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, mais nous prions pour que ce voile tombe et qu'ils commencent à voir la gloire de Jésus-Christ qui se manifeste dans la vie de chacun des enfants de Dieu, hommes ou femmes, et quand ils voient cette gloire, qu'ils puissent aussi être attirés et que la parole qui leur est prêchée, parce que la parole c'est un témoignage, et cette parole c'est pour les amener à croire, comme Jean-Baptiste était en train de proclamer la parole comme témoin et que cette parole était destinée à amener les hommes à croire. Nous avons le même ministère proclamé pour que les gens puissent recevoir et quand ils reçoivent, leur nature est transformée. Quand leur nature est transformée, ils peuvent commencer à chercher Christ. Le problème du christianisme dans le monde aujourd'hui, c'est le décalage entre le message et la vie. Beaucoup de chrétiens dans le monde prêchent très bien, mais leur vie amène la confusion parce que leur vie ne fait pas de différence avec la vie du monde.
C'est pour cela que je vous invite, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par votre puissance, mais laissez Dieu opérer la transformation en vous et vous allez voir le résultat et vous allez contempler son œuvre sur votre vie. Et quand votre vie commence à refléter la gloire de Jésus-Christ, alors votre vie pourra être utilisée par Dieu pour affecter, attirer les autres et les amener aussi à recevoir Jésus-Christ. Le monde a grandement besoin. Tout ce qui se trouve dans le monde, il n'y a rien qui peut satisfaire véritablement l'homme ou la femme dans le monde aujourd'hui, mais la vraie paix, la vraie joie et la vraie bénédiction, c'est quand Christ fait sa demeure dans le cœur d'un homme et d'une femme. Et à partir de ce moment-là, cette vie est changée et Dieu peut libérer toutes sortes de bénédictions, de faveurs et de grâces dans la vie de cette personne. Et cette personne peut commencer à s'épanouir et aller de l'avant dans la manifestation et la réflexion de la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à suivre le même message sur YouTube, canal Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Et ce message va passer peut-être d'ici 2-3 heures sur YouTube. Vous pouvez faire les commentaires en rapport avec ce message. Vous pouvez le partager. Vous pouvez l'aimer, comme on dit, like. Et vous pouvez aussi vous enregistrer ou vous abonner pour être averti chaque fois qu'il y a un nouveau post. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie. Tu connais les besoins de tous tes enfants partout où ils se trouvent. Je te demande de visiter chacun, de leur accorder selon leurs besoins, de leur manifester ta grandeur, ta puissance et ta gloire. Donne la paix à ceux qui en manquent, donne la joie, donne la provision, la santé et tout ce qui est nécessaire pour chacun selon leurs besoins. Et que toi, Dieu, tu puisses être glorifié dans leur vie et être élevé. Et que ton nom soit béni au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous rencontrer le jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse.